Bienvenue, ma belle Julie Sky. C'est mon Merci. invité aujourd'hui. Je suis honorée de te recevoir. Julie, tu as quelque chose à nous partager. Parle-nous de ton voyage en Inde pour que les gens apprennent à te connaître, qui tu es, d'où tu viens, où tu t'en vas. Mon cheminement spirituel m'a amené à ressentir l'appel d'aller en Inde, puis par plusieurs synchronicités, quelques mois avant de mon voyage, j'ai eu connaissance d'un maître yogi du nom de Anand Mehrotra qui a une école à Rishikesh qui s'appelle Sattva Academy. Et j'ai tellement résonné fort avec lui, j'ai senti l'appel d'aller apprendre auprès de lui puis d'aller approfondir mon propre cheminement yogique. Parce qu'en fait, les gens le savent pas vraiment, mais le mot yoga veut dire union. Union à quoi? Union Ah, à la oui. conscience divine, union à l'âme. Donc, depuis des millénaires, le yoga existe, les maîtres, les élèves du yoga existent pour incarner l'âme que nous sommes. Donc, moi, je voulais vraiment aller approfondir ce chemin que je marche déjà depuis plusieurs années et auprès d'un maître vivant qui m'inspire tellement, tellement. Et donc, suite à ça, j'ai fait la formation professorale 200 heures. Et là, en plus d'être Quand une même, hein? élève du chemin du yoga, je suis enseignante de Himalaya Kriya Yoga. Et le kriya, c'est quoi au juste? Les kriyas, c'est un ensemble de pratiques et de techniques qu'on dit que c'est une technologie qui a été enseignée de maître en élève depuis les profondeurs de l'Himalaya depuis des milliers d'années dans le but de l'union à la conscience divine. Donc, ces pratiques et ces techniques-là que j'ai le bonheur de porter et de partager sont un alliage de travail du souffle, de méditation, de mantra, de mudra, de mouvement qui vont faire en sorte que le corps, tant au niveau physique que le corps énergétique, puisse être en alignement pour connecter à l'âme et l'incarner dans notre vie. Donc, ça veut dire que on chemine à maîtriser le mental, à stabiliser le système nerveux, à être beaucoup plus présent, plus dans une paix intérieure et capable de répondre à la vie plutôt que de réagir à la vie. Tu sais, c'est vraiment Oh, un wow. espace de Répondre revenir à à la soi, vie. là. Ben, c'est ça, répondre et pas Ouais. réagir. Donc, tout ça Ouais. fait que la conscience s'élève, puis on accueille davantage la lumière de la conscience. Fait que qui dit plus de lumière dans sa vie, dit aussi plus de nettoyage, de ménage dans les conditionnements, les programmations, les blessures. Tu sais, vraiment revenir à être un canal de plus en plus limpide pour soi, puis après, ben, de l'intérieur vers l'extérieur pour les autres et dans notre environnement, partout où on est dans la vie. C'est tellement beau. Puis, je vous fais une petite parenthèse parce que j'ai fait longtemps du yoga, puis j'avais partagé à Julie que tête en haut, tête en bas, j'étais plus capable. Tu sais, j'étais plus rendue là dans mon cheminement de yoga. Et j'ai fait une classe découverte avec Julie et ça l'a amené vraiment comme une clarté, un calme, un alignement. Et c'était plus tête en haut, tête en bas, là. On fait du yoga, c'est beaucoup axé sur la respiration. C'est vraiment une belle, belle découverte. Puis tu sais, Julie, ça fait longtemps que je te connais. Tu fais plusieurs choses en spiritualité, mais je pense que là, tu as vraiment trouvé ton alignement à toi parfait, là, tu sais, avec ton Hmm. évolution. C'est tout un complément. Tu Ouais. disais que ça se transmet avec des guides, dans le fond. Puis, est-ce que c'est comme, vu que ça fait des millénaires que ça existe, c'est comme ton âme, elle a reconnu ça? Oui, oui, mon âme a reconnu ça, puis j'ai vu, tu sais, quand on regarde le chemin parcouru, j'ai vu comment j'ai été guidée à être là pour recevoir ça, puis pour pouvoir le transmettre, parce que faut dire que, tu sais, ces pratiques-là qui ont été transmises dans les grottes, entre autres, de l'Himalaya Ouais. depuis des milliers d'années, c'était très hermétique. On n'était pas sur une planète prête à recevoir ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens ressentent cet appel de l'âme. Donc, il y a un appel à ce que les kriyas soient diffusés plus largement. Donc, on est de plus en plus nombreux à les porter, à avoir le droit de les enseigner parce qu'il faut quand même recevoir une certaine initiation. Puis ensuite, de pouvoir les enseigner et que cette vibration-là attire les gens qui sont prêtes à ce mieux-être profond, puis aussi ben, à connecter à l'âme, puis à vivre depuis cet espace-là. Dans le fond, c'est que quand tu as été attiré là, tu sais, c'était par des synchronisations, des signes. Là, aujourd'hui, les gens écoutent, puis
ça leur vibre, ça leur parle en dedans. Fait que Ouais. c'est vraiment, OK, moi, j'ai le goût de découvrir ça. Tu sais, peu importe ce que tu fais en spiritualité, là, quand ton âme est là, tu as un appel, que ça soit pour toi, là, tu sais, au point Mhm. de départ, Ouais. ben là, let's go, embarquer avec Julie, là, tu sais. Déjà, juste de la voir à briller, tu te dis, OK, moi, je veux être comme elle, là. Je Mmh! veux être comme elle. Ce yoga-là va m'apporter ça à l'intérieur de moi. Puis là, ben, c'est super intéressant parce que tu Ouais. nous offres une classe découverte le 19 avril. Veux-tu nous en parler? Ben oui, j'ai créé un atelier découverte gratuit justement pour faire découvrir cette approche-là. Donc, ça va durer 1 heure, entre 9 et 10 heures, samedi matin, le 19. Bien sûr, la rediffusion va être disponible. Puis, dans un premier temps, mais je vais vraiment parler de l'origine des kriyas, puis aussi de cette profondeur qu'est le yoga au-delà des postures, parce qu'en Amérique du Ouais. Nord, quand on dit yoga, on pense, comme tu disais, tête en haut, pied en Être bas, en bas, tête en puis bas, pied en haut. Mais la science et la tradition du yoga, c'est vaste et c'est profond. Donc, je veux amener vraiment une découverte de ce côté-là. Et d'un autre part, je vais guider une pratique d'une trentaine de minutes où les participants vont pouvoir vraiment faire l'expérience dans le corps Hmm. et dans leur énergie de ce que c'est que le Himalaya Kriya Yoga. Ben, merci. Merci beaucoup. On va mettre le lien pour vous inscrire. Oui. Et une petite parenthèse, on fait le Salon Lumière le 26 Oui. avril ensemble. Julie va jouer les bols de cristal durant que je vais faire une séance Belvastata. Et tu vas aussi nous faire une séance de yoga. Ben, une séance. Ben, je vais offrir une conférence sur la voie de l'illumination selon la tradition du yoga. Donc, on va parler de c'est quoi l'illumination ou être Ouais. illuminé selon comment le yoga l'exprime et l'enseigne. Puis, je vais faire vivre un ou deux kriyas en lien avec la lumière, qui vont être vraiment très simples, là, assis sur une chaise. Donc, Ouais. fait qu'il va y avoir un petit côté expérientiel, puis un petit côté aussi de mon expérience personnelle, puis de la tradition du yoga. Merveilleux. Donc, on vous invite le 19 avril. C'est gratuit, c'est 1 heure. Vous allez comprendre et surtout le vivre. Mhm. Puis après, ça va amener un calme, une clarté. Déjà, après 1 heure, on a tout ça, là. C'est- Ben, les kriyas, là, ça a la force de shifter notre énergie en quelques minutes seulement. Ah ouais. Oui. Wow. Donc, c'est pour ça que je sais qu'il y a une expérience qui va être vécue, là. Ben merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Micheline.